jour de sac au Vanzetti, sur le port de Dieppe, il commence la Sofetti, il y eut seulement des guerres, le jour de sac au Vanzetti. Le mouvement syndical a besoin de connaître son passé pour comprendre ce qu'il est. Et la CGT dans l'agglomération dieuppoise, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, jalonnée de conquis sociaux, à l'exemple de la manufacture des tabacs, où le syndicat, dirigé par les femmes, notamment par la secrétaire générale du syndicat, Rosa Leroy, obtiennent 12 jours de congés payés, 24 ans avant 1936. Toutes les générations de militantes et de militants de la CGT, selon la période, s'engageaient sur un objectif précis, avec en perspective l'union de toutes les forces de progrès pour aboutir au Front populaire, avec les conquêtes que l'on sait, les congés payés, la reconnaissance des délégués dans les entreprises, les conventions collectives, l'augmentation des salaires, et puis la lutte pendant la période de l'occupation, la lutte pour le rassemblement de toutes les forces de progrès, avec l'élaboration d'un programme qui a donné lieu à la création de la sécurité sociale, les comités d'entreprise, des nationalisations des principaux secteurs clés de l'économie, la retraite par répartition. Une histoire aussi qui souligne l'importance de l'engagement des militants de la CGT dans les domaines économiques et sociaux, et qui continue de modifier le territoire. L'UNICA aujourd'hui reste une structure déterminante en fait dans la vie quotidienne de la CGT parce que c'est évidemment un organisme de proximité pour les salariés mais aussi pour les syndicats qui sont présents sur le territoire. Je travaille à JPS, il n'y a jamais eu de syndicat du tout dans la boîte de toute façon. Vu qu'on en avait marre de rien avoir à chaque fois, moi puis quelques salariés on a décidé de se mettre délégué du personnel et en même temps délégué syndical. Et heureusement qu'il y avait l'UL parce que sinon je sais pas où je vais arrêter en fait. Donc avec l'UL au moins ils ont su m'orienter au niveau démarche, tout ça, et puis ils ont été négocier le protocole, et puis ils m'ont suivi dans les élections, tout ça. En même temps, on est aussi l'endroit où les salariés viennent régulièrement nous rencontrer pour expliquer toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne sur leur travail, dans le monde du travail. Je suis venue à la CGT parce que dans mon entreprise, ça n'allait pas trop, quoi. Donc j'ai poussé la porte de l'UL pour voir un petit peu comment ça se passait, tout ça, parce que je voulais m'engager auprès des salariés pour aider, pour améliorer un peu nos conditions de travail et tout ça, parce que tout le monde en avait un peu marre, quoi. Aujourd'hui, avoir des responsabilités dans une union locale, ça apporte une richesse incroyable, que ce soit au niveau humain ou au niveau des connaissances, parce que on multiplie évidemment les fonctions, on a des responsabilités bien sûr d'accueil, on a des responsabilités de formation, on a besoin de connaissances dans le droit du travail, dans les lois. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que les gens viennent là en général une fois qu'il est trop tard, quoi. Donc ils sont pas au courant de leurs droits, ils sont au courant de rien du tout. Alors que le patronat, lui, c'est très bien, quoi. On a toute l'organisation, ça permet de... Certaines entreprises, il y a les moyens de faire des mouvements ou tout simplement connaître déjà leurs droits. On a la chance d'avoir des camarades qui sont impliqués très fortement dans notre union locale, une équipe de valeurs, une équipe qui est tournée vers cet avenir aux côtés des salariés pour gagner les revendications, pour gagner les nouveaux droits. Pas seulement se battre pour conserver ce qu'on a acquis, mais vraiment se battre pour en gagner beaucoup d'autres. Moi, je me suis mis dans la CGT pour défendre les salariés et me défendre moi aussi. Je me sens pas isolée du tout, non. On est un bon groupe dans l'usine et on est soutenu aussi avec l'UL. J'ai plus envie de m'investir, même pour les autres, et de pousser les autres à venir nous rejoindre, parce que c'est très important, quoi.
Je pense que tout le monde devrait se syndiquer, quoi, parce que tous les patrons sont syndiqués. Donc eux, c'est leur force. Nous, si tous les employés se syndiquaient, ça serait une force en plus. Je suis arrivé au syndicat en 2006. J'ai toujours été depuis ces années accompagné par une locale de Dieppe, qui fête ses 100 ans aujourd'hui. C'est grâce à eux, grâce à leur conseil au quotidien, qui nous permet d'avancer et de combattre ensemble. Nous, aujourd'hui, on se continue du combat, conseille notre union locale. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On fête ses 100 ans. Vive l'union locale et vive la CGT. La chance quand on a travaillé comme ça sur 100 ans d'existence d'union locale, c'est que ça donne une seule envie, c'est de construire l'avenir. Le fil conducteur de ce livre, c'est la pertinence de l'engagement syndical à toutes les périodes, comme école de solidarité, de fraternité, d'émancipation humaine. Et on a une opportunité avec ce livre de donner à voir et à comprendre ce que l'engagement syndical signifie au cours de toute son histoire, mais aussi le fait qu'il est tourné résolument vers l'avenir et que c'est une solution aujourd'hui qui met en exergue que le collectif est toujours plus positif que l'individualisme et le repli sur soi-même. Qu'il y eut seulement des guêpes le jour de Sacco-Vanzetti. Non, voilà-t-il un apprenti qui d'aller sur le port de Dieppe. C'était tout un roman bâti pour n'y rencontrer que les guêpes le jour de Sacco-Vanzetti. Qu'est-ce que tu croyais, petit, qu'il allait se passer à Dieppe, aussitôt venu que parti, pour n'avoir trouvé que les guêpes le jour de Sacco-Vanzetti.